Alors, la première question, pourquoi aussi long? Alors, bon, l'écriture est une activité lente. Et moi, je prends toujours mon temps. Je force jamais rien. J'écris que quand je suis prêt et que quand j'ai envie, que quand je le sens. Donc, effectivement, ça a été un projet très long puisque d'abord, il y a eu Perdu dans le temps où les premières idées dataient de 92 et la première publication datait de 2003. Alors déjà, ça fait presque 10 ans. Ensuite, pour le premier tome de PMC, qui était en fait dans un premier temps la suite de Perdu dans le temps, là aussi j'ai mis plusieurs années. Et ensuite, chacun des tomes de PMC m'a pris au minimum un an. Donc ça a été très long pour aboutir, c'est vrai, mais je regrette rien parce que pour moi c'est la seule façon de faire quelque chose de correct. C'est vrai que mon style peut être un peu surprenant au départ puisque j'utilise beaucoup les dialogues, à tel point que j'utilise même la notation de type théâtre pour les dialogues. Je mets toujours le nom de celui qui parle, celle ou celui qui parle en premier. Ça paraît un peu lourd, mais comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser les petites tricheries habituelles pour arriver à faire comprendre qui est en train de prendre la parole. Bref, ce qui est clair, c'est que moi j'ai horreur des grandes descriptions où en gros on parle pour ne rien dire, où l'auteur s'écoute écrire en quelque sorte. À chaque fois que je lis ça dans un livre, et je lis beaucoup, je fuis, j'ai horreur de ça. Donc il n'était pas question pour moi de reproduire ce genre d'erreur, de reproduire ce genre d'horreur. Donc pour moi, toute l'action doit être compréhensible à travers les échanges des personnages. C'est vraiment clé dans ma façon de dérouler l'histoire et dans ma façon de camper les personnages. C'est à travers leurs répliques, c'est à travers leur façon de s'exprimer, à travers ce qu'ils disent, qu'on comprend leur caractère, qu'on comprend leur motivation, qu'on comprend les éléments qui permettent de les camper, de les ressentir, de les apprécier ou pas. Donc voilà, c'est un style que j'ai pas vraiment cherché à polir, que j'ai pas vraiment cherché à créer, à améliorer. C'est uniquement comme ça que je le sens et donc c'est le chemin que je suis absolument naturellement parce que c'est la seule façon d'écrire quelque chose de valable, c'est de sentir l'histoire, la sentir couler dans son esprit et ensuite au bout de ses doigts. C'est la seule façon, à mon avis, ou en tout cas pour moi, d'obtenir un résultat intéressant. Selon moi, la science-fiction, le côté noble de la science-fiction, c'est d'être de l'anticipation, c'est-à-dire de donner des éléments permettant de comprendre ce qui va nous arriver, la façon dont on va réagir à ces changements, et de traiter des grands thèmes, des grandes questions. Alors quels sont les grands thèmes, les grandes questions que je traite dans PMC après Perdu dans le temps? Donc dans Perdu dans le temps, c'était bon, voyons, évidemment la question du voyage dans le temps, mais pas seulement aussi, il y avait un côté comment on fait pour gérer la solitude, le fait que c'est une histoire tellement extraordinaire que vous pouvez la raconter à personne, personne ne va vous croire, et comment on fait pour survivre dans des époques qui sont inconnues, qui sont inédites pour vous, comment on fait pour justement apprendre rapidement d'une époque à l'autre. Bon, ça c'était perdu dans le temps. Dans PMC, c'est la question de la simulation parce que je suis persuadé que c'est la prochaine grande percée qui nous attend et qui va modifier en profondeur le devenir et le vécu de l'humanité. Ouais, rien que ça. Donc, il fallait s'intéresser à quoi allait ressembler la simulation, comment on allait évoluer à l'intérieur et comment on allait réagir justement vis-à-vis de cette situation. C'est-à-dire que quand on est un être humain qui se retrouve dans la simulation et qui découvre qu'il est à l'intérieur d'une simulation,
qu'est-ce que ça fait? Comment on réagit? Quelle attitude on a vis-à-vis de ce qu'on peut encore appeler le monde réel? Comment on fait quand on se rend compte et comment on l'accepte quand on se rend compte qu'on est coincé à l'intérieur d'une simulation, qu'on ne peut pas remonter au niveau du monde réel. Et si on arrive à remonter dans le monde réel, mais dans un corps différent de celui de départ? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça fait? Comment on réagit? Comment on gère? C'est un petit peu tous ces aspects que j'ai essayé d'aborder, de traiter à ma manière, évidemment. Alors évidemment, avec le voyage dans le temps et la simulation, ce sont des occasions en or de croiser des personnages mythiques, ceux qu'on a envie de rencontrer, genre Napoléon, ou même carrément Jésus. C'est-à-dire comment ça se passe quand on est face à ces mythes, à ces géants de l'histoire. Quelle est la différence entre la réalité ressentie, la réalité vécue? Par exemple, quand on se retrouve dans la peau des apôtres suivant Jésus, en Galilée au 1er siècle, par rapport à ce qu'on nous a raconté de façon plus ou moins romancée. Comment ça se passe quand on est face à Napoléon, au grand homme, à l'empereur, et qu'on essaie de le convaincre de ne pas s'engager dans la campagne de Russie? Quels sont les arguments qui vous opposent? Ça, c'est le genre de petit plaisir qu'un auteur peut se permettre, puisque justement, et c'est tout l'intérêt de l'écriture, c'est que vous créez complètement votre propre univers. Vous en faites ce que vous voulez, vous le présentez comme vous voulez, et vous pouvez le modeler également un peu comme vous avez toujours eu envie que ça apparaisse. Et c'est la formidable liberté de l'écriture, et j'en ai profité à fond dans PMC, justement, soit pour aborder les grands termes, soit pour aborder les grands personnages. Et je dois dire que je n'ai pas été avare du plaisir que j'ai pris à le faire, tout en essayant à chaque fois de respecter une règle qui est importante pour moi, une règle de réalisme. Alors évidemment, ça peut faire rire quand on parle de réalisme alors qu'il s'agit de fiction, et même plus exactement de science-fiction. Mais pour moi, c'était très important d'essayer de rester dans un cadre qui soit acceptable, pas dans un cadre qui soit complètement délirant. Ce qui fait dire à Arthur C. Clarke, à mon avis fort justement, que les productions récentes de science-fiction comme Star Wars ou Star Trek, c'est plus du fantastique que de la science-fiction, puisqu'ils font abstraction de grands défis euh, dont on n'a pour le moment aucune idée de comment on pourrait faire pour les surmonter, tels que par exemple voyager plus vite que la lumière, etc. etc. Et Arthur C. Clarke dit ça, c'est pas de la science-fiction, c'est du fantastique parce que en gros, les auteurs s'accordent une liberté totale et disent bon bah ça a l'air d'être des barrières infranchissables, mais on s'en fiche, on le fait quand même. Arthur C. Clarke, lui, il s'accorde jamais ce genre de liberté, il reste toujours dans un cadre acceptable. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, et même si dans un premier temps je traite du voyage dans le temps, justement le twist que j'ai utilisé font que dans ce cas-là, le voyage dans le temps est tout à fait acceptable. J'ai triché, bien sûr, et vous découvrirez comment j'ai triché en lisant Perdu dans le temps et PMC. PMC est une histoire un peu compliquée parce que c'est vrai, il n'y a pas une seule intrigue, il y en a plusieurs. Il y a d'un côté la quête de Vincent et de ses compagnons, en gros découvrir la vérité, savoir quelle est leur situation réelle et retrouver leur liberté. Et puis de l'autre côté, dans le monde réel, mais Vincent et les autres ne savent pas qu'ils ne sont pas dans le monde réel, il y a l'affrontement entre le Major et les autres. Il y a Hobbes et Gardashi qui essayent de survivre dans tout ça, qui essayent également de réussir dans leur lutte contre le Major. Il y a les personnages du gouvernement
qui essaye également de reprendre la main vis-à-vis du major. Tout ça s'enchaîne, s'emmêle, s'intercroise, se mélange, se sépare, se retrouve. Donc il y a comme ça une série de fils rouges, de temps en temps qui ont des points communs, des éléments en commun, et de temps en temps qui sont un peu éloignés. C'est ça qui fait que éventuellement, c'est pas difficile à suivre, mais c'est intense. Voilà, c'est une intrigue intense parce qu'elle a plusieurs brins.